Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. En ce jour où nous fêtons l'ascension du Christ au ciel, je vous propose de nous poser la question de la langue de Jésus. Parlait-il hébreu, grec ou araméen? Et ses disciples, dans quelle langue ont-ils transmis leur témoignage, leur message? Et les églises d'aujourd'hui, quelles sont celles qui utilisent dans leur liturgie l'araméen ou le syriaque, sa langue cousine? L'araméen a été parlé et utilisé dans des régions qui sont aujourd'hui l'Iran, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Palestine ancienne et jusqu'en Irak du Sud. Donc toute la région véritablement du Proche-Orient. La première mention attestée historique de l'existence de peuples, de groupes appelés araméens, c'est dans les annales de Tiglath-Phalazar Ier en 1111 avant Jésus-Christ. On sait maintenant qu'il y avait des petits royaumes qui s'étaient constitués, c'était un peu éparpillé, entre Alep et Damas, en gros, avec des alliances qui se faisaient et qui se défaisaient avec la grande puissance de l'époque, les Assyriens. Et ensuite, ces petits royaumes ont quasiment disparu. Mais, c'est ça le paradoxe, je crois qu'il faut souligner très fortement. Ces royaumes n'ont guère eu d'expansion, et malgré ça, au moment de l'Empire perse, donc 540, c'était devenu la langue administrative, la lingua franca de toute la région. Alors avant le 1er siècle de notre ère, la langue est ce qu'on appelle l'araméen d'empire, c'est-à-dire la langue commune utilisée par les grands empires locaux, assyriens, babyloniens, mais également égyptiens, pour leur correspondance et pour une partie des documents administratifs. En tout cas, l'araméen, c'est un fait, c'est diffusé partout. On a même des inscriptions, on a trouvé des inscriptions dans le Pakistan. L'araméen était un petit peu l'équivalent de l'anglais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était la langue de communication écrite et orale, commune, partagée par des populations très diverses du Proche-Orient. Et puis, bien évidemment, l'araméen était aussi la langue des Juifs à la fois de Palestine et des Juifs de l'exil à Babylone. À l'époque hellénistique, la conquête d'Alexandre, 333 et les années ensuite, petit à petit, on voit, c'est vrai, la disparition des documents araméens. Il y en a quelques-uns en Syrie, même en Syrie du Sud. Bon. Sans doute parce que le grec, lui, a repris la place de l'araméen comme langue d'usage de tous ces grands empires. En revanche, l'araméen s'était suffisamment implanté dans les populations pour se diversifier. Parce que vous imaginez bien qu'une langue, en 1000 ans, ça évolue énormément. Et cette évolution a produit des langages locaux, des langues locales, qui d'ailleurs se sont manifestées dans des écritures locales. C'est l'ancienne écriture araméenne qui commence à se fixer en caractères plus rigoureux. L'écriture d'Édesse autour de 180, 200. Et les caractéristiques de cette écriture d'Édesse, alors qu'est-ce qu'elle a de différente des autres? Une espèce de calligraphie qui s'invente, et avec une manière particulière de lier les lettres pour les distinguer les unes des autres. C'est très caractéristique, la ligature, c'est très important. Et alors, là, c'est l'écriture palmyrénienne. On a du mal à comprendre le lien quand même avec ce qu'on vient de voir, et là quand même. Mais les deux arrivaient à se comprendre, à se lire ou pas du tout?
Ça, je ne pourrais pas, le dire. Ça me paraît difficile pour l'écriture. Peut-être qu'à l'oreille, il se comprenait. Donc, c'est une écriture où, manifestement, on fait l'effort de rendre jolis ces caractères. Vous voyez, cette forme du Olaf, et puis le het, hein, avec la volonté de faire une belle courbe. Dans le sud, on en a chez les Nabatéens, qui sont bien connus des touristes, puisque Pétra est le grand centre. Bon, c'est une écriture araméenne particulière, et la langue devait être prononcée aussi à sa manière. Et on a un autre type d'araméen, alors, en Judée, en Palestine. Il faut vous montrer quand même le développement en Palestine, à l'époque byzantine. Ça, c'est typique de l'écriture christo-palestinienne. On a l'impression que c'est comme quand nous apprenions à écrire entre deux lignes. C'est exactement ça. Donc il n'y a pas de majuscule ou de minuscule? Alors, si, il y a parfois des majuscules pour commencer un chapitre. C'est une des caractéristiques. Une lettrine, au fond. Tout à fait à l'autre bout, en Mésopotamie, donc à Atra, je peux vous montrer un exemplaire d'écriture que j'appelais un peu nouille. C'est ça. Ah oui, donc là on est très 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 droit. Et oui, c'est du atréen. C'est très difficile à lire d'ailleurs. On a l'impression que c'est toujours des bâtons qui se succèdent. Voilà. Donc il faut bien distinguer ces différentes langues qui sont nées de l'évolution de la grande langue araméenne qui avait ses premiers documents au IXe siècle avant Jésus-Christ. Donc on arrive au bout de 1000 ans d'évolution, on arrive à des pôles araméens. Vous voyez, Hatra, Édesse, Palmyre, Pétra, Jérusalem, Palestine, je résume. Ça vous fixe ces pôles de langues araméennes. Donc dans les premiers siècles de notre ère, il faut voir que les populations locales parlaient des formes d'araméen variées selon les régions, notées souvent par des alphabets différents. Donc l'araméen au singulier, d'une certaine manière, n'existe que pour l'araméen d'Empire, puisque là, on a une forme standardisée, si vous voulez, de l'araméen. Mais à côté de cet araméen d'Empire, on a toutes sortes d'autres formes d'araméen. Et évidemment, la langue de Jésus, c'est la question qui se pose. La langue de Jésus et des apôtres. Finalement, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'à Jérusalem et en Palestine, on parlait le grec, évidemment, à cette époque, évidemment le grec. L'hébreu était certainement en usage. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était la langue religieuse. Et l'araméen, qui était la langue parlée par tout le monde. Donc, il est très possible que Jésus parlait les trois langues. Et il connaissait l'hébreu, le grec et l'araméen. Alors, quelle trace avons-nous de la langue qu'il parlait? Nous avons dans les évangiles quelques paroles qui sont rapportées dans une langue qui est en effet l'araméen. Je pense notamment à l'évangile de Marc, où on a 3 mentions de mots en araméen. On connaît bien Talitha Koumi, petite fille, lève-toi. Donc les mots sont donnés en araméen et traduits en grec, puisque les évangiles, bien entendu, ont été écrits en grec, même si on y trouve des substrats de mots araméens, et même si on y a des paroles prononcées en araméen, comme celle dont je viens de parler, d'autres paroles encore, comme Eli, Eli, lama sabachthani, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles-là sont de l'araméen et sont de l'araméen juif palestinien, c'est-à-dire l'araméen en usage dans la région à l'époque de Jésus. Quand Jésus était à la synagogue, on pourrait penser qu'il parlait l'hébreu. Et les textes, bien entendu, étaient lus
en hébreu, les textes de la Bible. Mais on sait très bien qu'à cette époque-là, on interprétait l'hébreu en araméen. Très souvent, on lisait une ligne en hébreu et on en faisait la traduction en araméen et l'interprétation en araméen. Ça va au-delà de simplement la traduction. Pour les fidèles qui ne parlaient pas l'hébreu. L'hébreu était déjà la langue des prêtres, la langue des savants, mais n'était plus la langue du peuple, ou de manière très marginale. Au fond, c'est ce que nous faisions, nous. En tout cas, moi, j'ai connu ça quand on célébrait en latin et puis que l'on traduisait en français. Je pense que c'est un peu cette situation-là. Est-ce que c'est une comparaison valable? Oui, je pense. C'est une comparaison qui doit rester partout. 5-6 siècles après, c'est le même développement qui s'est produit. Quand les gens dans l'Église lisaient en grec, ils traduisaient en araméen, parce que c'était toujours la langue de la Palestine. La langue araméenne qui s'est développée en particulier à Édesse a connu un destin immense. Quand Édesse est devenue chrétienne, la langue araméenne d'Édesse est devenue une grande langue de culture chrétienne. Et c'est toujours la langue qui est utilisée dans la liturgie aujourd'hui dans les églises syriaques. C'est un destin inouï, inimaginable. Ce petit royaume qui était sous la coupe romaine, petit vassal, est devenu la source de la très grande littérature syriaque. Alors là, tous les grands écrivains, Éphrem et toute la culture syriaque ensuite, qui a eu un destin immense jusqu'en Inde. Ce qui est certain, c'est que la christianisation de la Mésopotamie du Nord, puis de la Syrie et la christianisation des régions à l'est de l'Euphrate a fait de l'araméen d'Édesse une langue de communication. Et cet araméen, c'est le syriaque. Et le syriaque est devenu la langue littéraire des araméens de la région. On peut se poser la question de savoir si l'araméen parlé par Jésus est la langue qui est actuellement encore parlée par des communautés chrétiennes, notamment les communautés syriaques. Donc il faut être très clair sur cette question. L'évangélisation d'Édesse, avec la production ecclésiastique, encore une fois, théologique, poétique, qui en a été faite, c'est faite dans la langue d'Édesse. C'est l'araméen d'Édesse, c'est le syriaque. Ce n'est pas la langue de Jésus. En revanche, l'évangélisation en Palestine s'est faite dans la langue de Palestine. C'est l'araméen de Palestine, qui n'est pas le syriaque. Jésus n'a jamais parlé syriaque. Il a parlé l'araméen de Palestine qui était parlé par les Juifs de son époque, c'est-à-dire du judéo-araméen. Le syriaque, c'est la forme d'araméen de Mésopotamie du Nord qui est devenue la langue de culture des chrétiens de langue araméenne. Alors c'est vrai que la facilité de compréhension entre ces groupes était grande, oui, c'est certainement. Mais ça reste des langues et des écritures différentes. Nous sommes profondément liés au christianisme qui est né en Syrie-Palestine. Nos racines sont là-bas.
Donc la connaissance des pères syriaques, les auteurs syriaques, ça fait partie des fondements même de notre civilisation. On a beaucoup développé le grec et le latin et on n'a pas développé le syriaque, alors que ce sont les trois piliers de la connaissance du christianisme. Tout près de Beyrouth, au Liban, le monastère syriaque catholique de Charfeh conserve une des plus importantes collections au monde de manuscrits syriaques. Une équipe est dédiée à la conservation et la numérisation des manuscrits. Avec Alain de Remaux et Muriel Debier, entre autres, ils ont constitué un groupe d'études et de recherche franco-libanais sur le contenu de ce patrimoine. Le but est de restaurer ces ouvrages qui ont plusieurs siècles pour les mettre à la disposition des chercheurs. Depuis de nombreuses années, Monseigneur Dipp est le gardien de ce trésor dont le contenu est très varié. C'est dans ses livres qu'est conservée la mémoire de l'Église syriaque. Alors, Monseigneur, ici, c'est donc la première salle de la collection de manuscrits. Par qui ont été rassemblés tous ces manuscrits? Ces manuscrits ont été ramassés par le patriarche Rahmani. Voilà, on va retirer un manuscrit syriaque pour le voir un peu. Nous avons des manuscrits, soit en syriaque, soit en arabe, soit en karchouni, c'est-à-dire manuscrits arabes écrits dans des lettres syriaques. Ça fait l'exégèse, enfin l'explication des évangiles. Vous qui avez veillé à ces manuscrits pendant toutes ces années, comment est-ce que vous considérez ces manuscrits? Enfin, je les considère comme notre richesse, comme notre histoire, notre culture, notre foi, notre existence. C'est notre vie. Leur richesse, c'est dans leur contenu. Enfin, ils parlent de notre liturgie, de nos pères et des travaux qu'ils ont faits, des grands poètes comme Saint-Éphrem, Isaac de Ninive, Isaac d'Antioche, Jacques de Sarouge, etc. Nous avons leurs écrits ici, chez nous, écrits dans notre langue originelle, que nos pères ont employé, qui a duré des siècles et des siècles pour apporter une civilisation. Youssef, une des particularités des manuscrits syriaques, c'est qu'ils sont, je veux dire, austères, que du texte, que ce soit pour les évangiles, pour les livres liturgiques. On est dans un autre monde que les manuscrits, par exemple, arméniens, qui sont très enluminés. Mais au début des manuscrits, souvent, il y a des croix qui ont été dessinées. Alors, ce manuscrit-là date de quel siècle? C'est le XIVe siècle. Et les croix, très colorées, pourquoi commencer un manuscrit avec une croix? Avec le croix sur la montagne de la crucifixion. C'est le calvaire, le Golgotha, là? C'est le calvaire, comme ça, avec la fameuse phrase syriaque qui dit qu'avec la signe de croix, on peut tuer les ennemis. C'est violent, entre guillemets, ce tuage. Avec le signe de la croix, on peut tuer les ennemis. Oui. C'est-à-dire, avec la force du Christ, on peut tuer le mal, quoi. Il est vrai que les manuscrits syriaques laissent moins de place à l'illustration que ne le font les manuscrits byzantins ou les manuscrits arméniens. Il est possible que cela tienne à la forme sémitique de ce christianisme, où ce qui est important, c'est l'écriture.
C'est ce que véhicule l'écriture, beaucoup plus que ce que véhicule l'image en tant que telle. On est dans un monde où l'image est toujours potentiellement suspecte. Tu vois, quand tu ouvres un manuscrit syriaque, tu trouves quelque chose de la foi chrétienne, arabe, orientale. Tu sens un autre goût, vraiment un autre goût, et tu aimes de montrer à tout le monde pour mettre la théologie orientale sous la lumière, quoi. Et ces manuscrits étaient principalement destinés à l'usage liturgique? La majorité, oui. Mais il y a des autres manuscrits aussi. Il y a des manuscrits philosophiques, il y a des manuscrits de la magie, quoi, des manuscrits de droit, des lois. Il y a de toutes sortes. Hein. Le plus petit, c'est un manuscrit où on écrit les en-têtes des prières syriaques qu'on utilise chaque jour. Parmi tous les trésors de la bibliothèque, il y a un manuscrit qui tient une place importante dans le cœur de Youssef Dergam. Il a passé plusieurs mois à l'étudier pour une thèse. C'est un livre unique et magnifique. Ça, ce livre, c'est l'hymnologie de l'Église syriaque catholique. On l'appelle en syriaque Betgazo, c'est-à-dire le livre des trésors. Et c'est le seul manuscrit dans notre fonds Armali qui a des miniatures. Cette miniature, par exemple, c'est Jonas. Et là, il y a Saint-Éphrem. Il était un bébé avec une arbre qui sort de sa bouche et il y a des oiseaux qui entrent dans cet arbre. C'est la première fois qu'on voit Saint-Éphrem comme un bébé. L'araméen ou les araméens sont toujours des langues vivantes aujourd'hui, puisque les communautés juives, les communautés chrétiennes, les communautés mandéennes continuent à parler des dialectes araméens modernes. Mais les prêtres, les milieux ecclésiastiques et certains laïcs connaissent encore la forme du syriaque classique, le Xobonoyo, dans lequel on continue à écrire aujourd'hui encore. C'est-à-dire que le syriaque dit classique n'a pas connu de véritable interruption. À partir du XIIIe siècle, il a été supplanté très largement par l'arabe, et donc les communautés ont écrit très largement en arabe. Les églises qui utilisent le syriaque comme langue liturgique sont aujourd'hui les syro-orthodoxes et les syro-catholiques qui ont conservé très largement le syriaque comme base de leur liturgie. Les maronites, de manière plus marginale, ont conservé quelques textes en syriaque dans une liturgie qui est très largement une liturgie en arabe. Les melkites, parfois, continuent à utiliser des textes en syriaque, même si la langue liturgique majeure est l'arabe et également ceux qui ont conservé aussi le syriaque sont les églises dites chaldéennes et assyriennes. Église chaldéenne qui utilise la forme orientale du syriaque.
Les églises qui aujourd'hui, numériquement, sont les plus nombreuses à utiliser le syriaque se trouvent non pas au Proche-Orient, mais en Inde du Sud-Ouest, dans la région du Kerala, des régions qui auraient été évangélisées par saint Thomas et qui ont conservé donc cette tradition syriaque bien vivante. Et les églises syro-malabar et syro-malankar utilisent très largement le syriaque comme leur langue liturgique. Ces populations qui n'ont pas d'autres langues communes tendent à revenir au syriaque pour la conversation courante entre des groupes qui, autrement, ne partagent pas d'autres langues vivantes communes. À l'École des langues et civilisations de l'Orient chrétien de l'Institut catholique de Paris, des étudiants laïcs ou religieux s'intéressent toujours au syriaque. Allez-y, pour la phrase suivante. À travers la langue, ils découvrent un peu plus de cette culture, celle des pères de l'Église. C'est aussi l'occasion pour eux de mieux comprendre la langue liturgique de leurs églises. Nous allons travailler aujourd'hui sur un texte tiré de la chronique de Michel le Syrien. Je vous ai distribué des images du manuscrit de cette chronique, manuscrit qui est conservé aujourd'hui à Alep en Syrie. J'essaie de dire aux étudiants qu'ils ont tout intérêt à apprendre le syriaque, si le syriaque est en effet la langue du paradis. Et c'est bien cette idée-là qui a poussé les premiers orientalistes européens à s'intéresser au syriaque. C'est-à-dire que le syriaque est censé être la langue parlée par Dieu et par les anges et Adam au paradis, mais est censé être aussi la langue la plus proche de celle qui était parlée par Jésus. Nous n'avons pas conservé de textes en araméen palestinien de l'époque de Jésus, mais nous avons conservé les textes en syriaque, et la tradition syriaque a permis de véhiculer cette tradition chrétienne parmi les locuteurs d'araméen. Ou Botar Farsoye de Beit Sennacherib ou de Nabucodonosor, Kof Gomal, donc, puis après les Perses, 23 de la famille de Sennacherib et de Nabucodonosor. Voilà. Asro Qdam Tufono, 10 avant le déluge. Oui. Ou Ain Wao Holen de Botar Tufono, et 76 après le déluge. Oui. Le terme ici n'est pas dit syriaque, mais c'est bien ça qui est sous-entendu. On le trouve dans d'autres textes, on le trouve chez Jacques d'Édesse par exemple. Et donc l'idée ici est de dire que Édesse est le lieu de naissance du syriaque. Le syriaque, c'est de l'araméen et des essénien, ne l'oublions pas. C'est la forme qu'a pris l'araméen à Édesse et qui est devenue cette grande langue de culture dans laquelle nous lisons aujourd'hui ces textes. Du point de vue civilisation, la rencontre entre les civilisations araméennes et la civilisation arabe, ça a constitué ce qui est le Proche-Orient et le Moyen-Orient d'aujourd'hui. C'est le fondement.